C'est flou ça. Ah, c'est mieux. Ça fait 2 fois qu'elle me fait ça la caméra quand même. C'est bizarre, hein. J'ai l'impression qu'il y a le karma il est sur moi en ce moment. Bref, salut à toi, j'espère que tu passes une bonne journée. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve donc une semaine plus tard. Et on va reprendre là où on s'était arrêté, sur le nettoyage de nos petites pièces. Hein. Donc comme je l'avais dit la dernière fois, on va pouvoir s'occuper des pistons, déjà dans un premier temps, du bloc moteur. Après il faudra du coup lui mettre un beau gros coup de ponçage ou de papier, ou je sais pas trop comment on va se démerder. Mettre un bon coup de bombe dessus pour qu'il soit noir, parce que vert c'est pas terrible. Et il y a le carter d'huile aussi qu'il va falloir faire, parce que c'est pareil, il est pas en très très bel état. Enfin, esthétiquement il est moche, sinon il est pas endommagé, c'est déjà un bon point. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on va pouvoir commencer à remonter les éléments. Donc c'est plutôt une bonne chose, ça avance assez vite sur le moteur, c'est cool. Et si on a assez de temps dans ce vlog, je suis pas sûr, mais si j'ai la motivation, je sors ce maudit pignon de marche arrière de la boîte 4 pour le mettre dans la boîte 5. Comme j'avais dit, il y a un pignon, le pignon de marche arrière en fait qui est pas très très joli sur celui de la boîte 5. Donc j'aimerais bien récupérer celui de la boîte 4 pour pouvoir partir l'esprit tranquille et pas avoir besoin de retoucher à ce genre de petites conneries. Bref, à tout de suite dans cette petite vidéo. On a encore pas mal de boulot et j'aimerais bien que cette 4L roule un jour. Bon, comme je disais, je sais plus ce que je disais. Attendez, je regarde juste un petit truc. Ok, parfait. Donc, comme je disais, j'ai terminé de nettoyer la majorité des pièces. Donc le carter d'huile, entre autres. Oula, ça bouge beaucoup. Le carter d'huile, entre autres, il est propre. Bon, il est pas décapé ni repeint, mais il est propre. Ouais, faites pas gaffe à la rouille, comme j'ai dit, c'est normal. C'est sec, c'est de l'acier, ça s'oxyde très vite. Bref. Donc ça c'est bon, les chemises que je vous ai montrées la semaine dernière, c'est fait, elles sont sèches, elles sont devant moi là. J'ai aussi les bielles, vous allez pouvoir voir dans une petite seconde, voilà. Donc les bielles et les pistons, et les paliers de Villebrequin, ainsi que les paliers, tout l'ensemble d'embiellage est fait, sec, c'est rangé, c'est organisé, c'est prêt à repartir sur le moteur. Il nous reste quoi ? Là, actuellement, il me reste en pièces à nettoyer l'arbre à cam, le puits de jauge, parce qu'il va falloir nettoyer aussi le puits de jauge, le bloc moteur en lui-même, et je sais plus trop, j'ai dit un autre truc tout à l'heure, mais je me souviens plus. Mais bon, on approche de la fin du nettoyage des pièces. Et bon, il y a un petit décalage avec le dernier plan, c'est normal. En fait, je suis tombé en rate de place sur la carte SD, donc voilà quoi. Bref, ce que je vous disais du coup, j'ai terminé de nettoyer les pistons, j'ai terminé de nettoyer les paliers de Villebrequin, j'ai terminé de nettoyer le carter d'huile, donc toutes ces petites pièces sont rangées. Voilà, le carter d'huile, il est là, les pistons, les chemises, les bielles et les paliers de Villebrequin. Tout ça, c'est bon, c'est rangé, c'est propre. Maintenant, en fait, je devais vous filmer le nettoyage du bloc moteur, mais du coup, j'ai pas la place. Donc, je l'ai déjà nettoyé. En fait, c'était assez rapide, pas si sale que ça. C'est surtout de la vieille crasse pas si incrustée, donc bon,
J'ai pas eu trop de mal à le revoir. Donc là, il est en train de sécher devant le poêle. Je vais vous montrer. Voilà. Il y a eu quelques petits plans au ralenti normalement. Pas très long. Donc ça, c'est la fameuse peinture agricole de merde qui tient bien, hein, visiblement. Qui est encore présente. À des endroits, elle s'en va, mais sinon, elle est présente. Donc on a un moteur qui est totalement propre, dégraissé à fond, bien sain en tout cas, c'est cool. Je sais pas si je vais réussir à filmer un truc potable, si. Voilà, l'intérieur c'est pareil. Alors faut pas se fier à la couleur, hein, ça a l'air d'être tout rouillé de ouf, mais en fait non. C'est juste légèrement oxydé. Mais ça, c'est aussi parce que là il est blindé de flotte et qu'il n'y a plus du tout de traitement anti-rouille, donc ça le fait ça corrode très rapidement les métaux. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce moteur est enfin nettoyé. Il restera plus que la culasse qui est là-bas, qu'il va falloir dépouiller, nettoyer à fond. Mais avant ça, on va s'occuper de peindre le bloc moteur. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me mélanger les pinceaux. Là, j'ai déjà pas mal de petites pièces de merde. Donc, l'idée là, c'est terminer de faire le bas moteur, peindre le carter, peindre le bloc moteur, et après réassembler tous les internes. Comme ça c'est fait. Après je m'occupe de la culasse. Et une fois que la culasse est prête, on remonte la culasse, le moteur est terminé. En parallèle de ça, il va falloir qu'on s'occupe de la boîte de vitesse. J'ai trouvé comment récupérer mon pignon de marche arrière. Mais je vais quand même avoir pas mal de taf parce que pour nettoyer cette boîte qui est à peu près dans le même état que le moteur l'été avant, on voit rien, il y a un carton devant. Ouais, c'est mieux. Elle est bien dégueu, il y a de la crasse partout. Il y a la vieille peinture à poncer légèrement aussi pour pouvoir repeindre. Et du coup il va falloir que je récupère ce petit jouet là. Pour ce faire, une goupille ici pour débloquer l'arbre, une goupille ici pour empêcher, qui normalement sert à empêcher le pignon de marche arrière d'aller trop loin, qu'il va falloir retirer. On désolidarise la plaque, l'ensemble de l'arbre il sort par l'arrière en fait, et quand vous sortez l'arbre, vous récupérez le pignon de marche arrière par le haut. On fera la même chose dans celle-là. Après on permute les deux pignons et on remet les goupilles et ce sera terminé. Bon les amis, c'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas du tout ce que ça va donner au montage, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de blabla sur la fin et beaucoup d'accéléré sur le début. Mais bon, malheureusement c'est les vlogs sur le moteur et pour l'instant c'est pas encore du remontage. Le nettoyage c'est chiant, il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu, j'espère que c'était intéressant. Et que vous avez appris des choses. Et si vous n'en avez pas appris, ben, j'espère que vous pourrez nous en apprendre. Hein, c'est donnant-donnant, après tout. Donc voilà, prochaine fois, je vais attaquer le ponçage du moteur et du carter, comme j'ai dit. On va faire ça proprement en peinture haute température noire, je pense. Et une fois que ce sera peint et sec, on va remonter les internes, du coup, histoire de terminer le bas moteur et d'attaquer la culasse. Voilà, donc n'hésite pas à partager cette vidéo, à nous laisser un commentaire, à la liker et surtout à la regarder jusqu'au bout parce que sinon ça ne sert à rien. Enfin ça ne sert à rien, tu m'as compris. Si tu es intéressé par nos stickers, on va bientôt sortir une nouvelle collection. Donc reste informé, c'est tout est dispo sur nos réseaux. Sur Insta on aura fait une story normalement d'ici là. Donc voilà. Et comme d'habitude, pas plus vite qu'à fond, mais pas trop quand même. Dis-nous en commentaire si tu veux qu'on mette un turbo sur ce moteur. Ou un petit compresseur.